tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com, site blog, je le rappelle, entièrement dédié, consacré, voué, vous employez le terme que vous voudrez, au génialissime Mike Mignola et à sa non moins génialissime création Hellboy. Donc du coup, bah, à contre-coup, si on doit définir le blog, on va dire c'est un blog qui parle de trucs qui n'intéressent personne. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la triste réalité, c'est dommage, mais c'est pas grave, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux, et on va tenter d'en parler de manière, ma foi, constructive, et surtout, bah, vous connaissez le principe, entièrement improvisé et pas préparé du tout, sans filet. C'est comme ça, que voulez-vous, hein, le budget de ces émissions se résume, ma foi, à une canette de coca, et puis basta, voilà. Donc aujourd'hui, émission review comic book dédiée au deuxième numéro sur 5, parce que oui, il y en aura 5, pour le premier run, le premier TPB, de Hellboy in Hell. Alors, beaucoup de choses à dire, très peu de temps à consacrer, donc comment qu'on va faire? Bah, on va sauter des trucs, on va aller à l'essentiel, on va tenter de donner aux gens l'envie de lâcher un peu les New 52 et Marvel Now. Non seulement, premièrement, c'est chiant, ah oui, oh oui, fouettez-moi, jetez-moi des cailloux à la tête. Non seulement c'est chiant, ça n'intéresse personne, mais surtout, voilà, ça vous fera une pause, ça vous permettra de vous aérer la tête. En entrant justement dans celle de Mike Mignola et de son univers complètement torturé et complètement, ma foi, patchworkisé, puisque l'univers dépeint dans Hellboy in Hell est tout simplement une sorte de bric-à-brac, de foutoir invraisemblable, inspiré par telle œuvre, tel auteur. On a du Alan Poe, on a du, je sais plus quoi, Vision de Pandemonium par, j'ai oublié son nom, enfin bref. Allez sur le blog, vous aurez tous les noms, vous aurez tous les détails de tout ça dans les articles que j'écris, mais voilà, c'est un beau bordel, un beau mix-up, un beau patchwork, une belle grosse bouillie de plein de trucs, et ça fonctionne, c'est ça le pire, c'est ça la force de Mike Mignola, ça fonctionne, sa vision de l'enfer est juste ultra kiffante. Mais avant de parler de ce qu'il y a dans le numéro, juste un mot, un petit point rapide sur le dessin, parce que oui, ce qui avait en particulier intéressé, on va dire, la concurrence, ou en tout cas les grosses voix, les gros parleurs de la blogosphère française, tous les gros sites blogs qui font tourner le bordel, bah, c'était principalement le retour de Mike Mignola à sa planche à dessin, et une fois le premier numéro sorti, bon bah voilà, plus personne n'en a parlé, ça n'intéressait plus personne. Donc bah, Mike Mignola, encore une fois, et toujours depuis son grand retour, tend vers l'iconisation et la schématisation, a été compliqué à dire cette phrase, au niveau de son trait, je parle, donc du coup ça donne lieu à des cases vides, on va dire principalement vides, où on voit une forme mais sans détail, sans visage, sans lèvres, sans bouche, sans yeux, on a juste une forme toute simple. On avait déjà ça dans le premier numéro de Hellboy in Hell, puis même de toute façon, si on va piocher dans les germes de l'instruction, le premier volume de Hellboy, et qu'on sort juste après le deuxième numéro de Hellboy in Hell, le constat se fait tout seul. Mignola, on va dire, schématise son trait, schématise son dessin, l'iconise presque, en vue tout simplement, parce que ça doit bien servir à quelque chose. Pourquoi il le fait? Au-delà bien sûr de l'effet de style, c'est que tout le trait, tout le dessin de Mike Mignola tend vers la narration, c'est-à-dire qu'avec Mike Mignola, pas d'esbrouf, pas d'effet à gogo, pas d'effet visuel à la con, pas de genre je vais t'en foutre plein les yeux, tu vas voir, je lui pète tellement de détails, tellement d'explosions, tellement de trucs dans la face qu'à la fin tu vas carrément saigner des yeux. Avec lui c'est tout le contraire, je vais épurer mon trait, épurer mon dessin, le schématiser, l'iconiser presque, en vue tout simplement d'apporter une fluidité au niveau de la lecture des cases, tac 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 tac, ça passe super vite, et du coup ça sert à la narration. Mike Mignola tend vers un dessin qui marche à 250% au service de la narration. Tout ça pourquoi? Parce que, tout simplement, transition, on passe directement à l'autre versant de la vidéo, parce que Hellboy in Hell raconte une épopée. Mignola l'avait annoncé en amont, en préambule de la sortie du premier numéro. Une bonne grosse partie de l'ongoing Hellboy in Hell va tout simplement montrer Hellboy se balader, découvrir le royaume des enfers, découvrir un village par-ci, une ville par-là, découvrir des codes qu'il ne connaît pas, qu'il ignore complètement. Dans le premier numéro de cet ongoing, on voyait donc Hellboy débouler dans le royaume des enfers, découvrir le truc avec le lecteur, donc il ignore les codes, il fait son petit bonhomme de chemin, et l'idée c'est ça, il va se faire son petit bonhomme de chemin, il va découvrir les environs, et une fois que Mignola aura estimé que son personnage, virtuellement parlant bien sûr,
aura entre guillemets bien compris les rouages, le système du truc, du bidule, l'hiérarchisation par exemple, la hiérarchisation des différentes castes de démons qui règnent sur le royaume des enfers, c'est une idée parmi tant d'autres. Bah là, on va rentrer dans le gros de l'histoire et on va foncer vers la dernière ligne droite de la série Hellboy avant de la conclure. Mais en attendant, dans ce numéro-là, Hellboy découvre quoi, tourne autour de quoi, tout simplement Pandemonium, la cité de Satan, le royaume de Satan himself. Et ça donne lieu tout simplement à des trouvailles graphiques absolument mais géniales, des formes, des statues avec un trou béant dans le ventre, symbole même de la fertilité, sauf que là on est en enfer, donc la naissance, la vie n'y est pas, le ventre disparaît, la fertilité disparaît, à la place on a des chicots bizarres, on a des dentitions, on a des... C'est juste complètement taré, complètement barré, mais c'est juste magnifique, la colorisation de Dave Stewart va à fond avec le dessin, l'accompagne et l'amène même limite plus loin, parce que oui, je fais partie de ceux qui pensent que Dave Stewart apporte beaucoup à Mignola, tout comme Mignola apporte beaucoup à Dave Stewart. Dave Stewart n'a jamais gagné autant de Will Eisner Awards que sur le BPR des Verses. Suffit de voir le CV du bonhomme pour s'en rendre compte. Donc, architecturalement parlant, on navigue en terre inconnue, puisque Pandemonium, on a déjà pu le voir à 2-3 reprises au sein même de la série Hellboy, mais là, on entre directement dans Pandemonium, c'est une grande découverte, c'est une première fois, c'est juste génial, Achiron, je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Jean-Jean. Donc Jean-Jean avec Hellboy. Jean-Jean amène plutôt Hellboy directement voir, attention au spoil, ça va beaucoup spoiler dans cette vidéo, son trône, truc de double giga méga dingue, l'emmène vers son trône, lui montre sa destinée. Hellboy est mis pour la première fois face à sa destinée d'un point de vue, on va dire, matériel, physique, enfin palpable, tout ce que tu veux, puisqu'il y a son trône, il y a sa couronne, il y a l'épée de son père, il y a également la bague de son père, la preview de la prochaine mini-série BPR des Hell on Earth, ou plutôt l'une des prochaines mini-séries Hell on Earth, qui s'appelle, je crois, Cold Day in Hell, un jour froid en enfer, et qui sera dessiné, si je dis pas de bêtises, par Peter Sneichberg, un Danois, un pote à Nicolas Winding-Refn, un compatriote en tout cas. Dans cette mini-série, en fait, la preview qui a été dévoilée par Dark Horse il y a de cela quelques mois maintenant, montrait un démon appelé, on va dire, par une espèce de faille spatio-temporelle, passer un coup de fil au royaume des enfers, et on voit, pour tenter d'appeler un de ses potes, un démon, mais un démon puissant qui a du pouvoir et qui a un petit terrain, un bout de terrain à lui, avec 2-3 vaches dessus, des marguerites. Donc il appelle son pote pour lui demander à l'aide. Malheureusement son pote s'est fait bouffer par des petits démons, on voyait ça donc sur une case, et on voyait une chevalière à la main du cadavre, donc signe qui ne trompe pas et qui indique qu'il y a donc une hiérarchisation au sein même du royaume des enfers. Et donc là on voit carrément la chevalière qui attend Hellboy. Mais des trucs comme ça, il y en a vraiment à l'appel, tout comme on voit à un moment donné Acheron amener Hellboy vers l'équivalent du Styx, mais dans le Mignolaverse. Donc ils sont en train de se balader aux abords d'un fleuve et ils tombent sur un mec, un gaillard, enfin, il va bien faire au moins 15 mètres de haut, posé là comme ça. Donc Hellboy demande mais qui c'est ce gars-là, et Acheron lui répond ce mec est sourd, muet, aveugle, enfin bref, il n'a aucun sens, il y a juste ses mains. Et il est tout simplement chargé de concevoir l'armée de Satan, l'armée qui est justement destinée à obéir aux ordres de Hellboy. Et comment? Tout simplement en piochant au sein même du Styx version Mignola des âmes damnées, les âmes des gars qui sont suicidés par exemple, de les choper, donc ils sont symbolisés sous forme de poisson. Il les chope, il les met sur son petit atelier, et vas-y que je te fous des gros coups de marteau dans la gueule, déjà histoire de t'apprendre qui c'est le patron, et puis surtout histoire de te façonner, et te transformer donc en soldat, entre guillemets, que tu seras amené à utiliser plus tard. Voilà, vraiment typiquement le genre d'idée, le genre d'inspiration dont Mignola se sert, ou Mignola va puiser pour nourrir son œuvre, son univers et son architecture, pour vraiment en parler. C'est juste génial. La BD est remplie de trucs comme ça, remplie également, donc comme je vous le disais, de spoil et de révélations absolument géniales. D'ailleurs, ce numéro se termine tout simplement par, on va dire, la vision, non pas la vision, on va dire Acheron amène
Lorsque Hellboy commence à en avoir marre et à dire bon bah t'es bien marrant mon pote, mais maintenant je vais me casser, je vais aller visiter le coin tout seul, il fait non non non, il le retient et il le téléporte tout simplement à l'endroit même où Hellboy est né. C'est juste un truc de malade. Et offre à Hellboy une vision de sa naissance. Donc on voit Hellboy, c'est la première fois qu'on voit Hellboy aussi jeune au sein même de la série Hellboy, même dans Hellboy Junior, je crois qu'il était... la série Hellboy Junior, il devait être plus vieux. On voit Hellboy bébé naître, et donc on voit son père lui couper le bras droit et Achiron lui greffer donc la Right Hand of Doom, la main droite de l'Apocalypse à la place, afin donc de le faire de le transformer tout simplement. À ce moment-là, il devient la bête de l'Apocalypse. C'est juste génial et ça se termine par l'intervention d'un personnage que les fans de la série connaissent très très bien, Astaroth, qui apparaît dans une case au loin et qui dit tout simplement à Hellboy « Bienvenue à la maison ». Donc premier numéro de Hellboy in Hell, présentation rapide de l'enfer, deuxième numéro, présentation rapide de Pandemonium, et troisième numéro qui s'annonce donc être comme une sorte de présentation rapide de la famille de Hellboy. On a hâte de lire ça, donc voilà grosso modo ce que ça donne dans les grandes lignes, sans trop spoiler, sans trop rentrer dans les détails. C'est juste un truc de malade. Achetez ce numéro, lisez-le au moins 3, 4, 5, 6 fois, et puis une fois que vous l'aurez lu et que vous serez remis du choc, et vous me direz ce que vous en pensez. Et en attendant, je rends l'antenne et puis je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut!